Le débat sur le consentement a également relancé au sein de la communauté homosexuelle. Après MeToo et MeTooInceste, c'est le hashtag MeTooGay qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Jean-Baptiste Bonjean, bonsoir. Vous êtes militant homosexuel engagé dans l'accompagnement des victimes de violences sexuelles. La communauté LGBT, selon vous, a besoin, elle aussi, de sortir de son silence. Il y a trop de non-dits. Oui, absolument. La communauté LGBT, elle est régie par énormément de violences déjà au sein même de son histoire, à travers le VIH, le SIDA, mais aussi en fait dans l'enfance de la construction de l'identité même de ce que ça veut dire que d'être homosexuel. Et elle est également pétrie et coincée par la peur de l'homophobie avec laquelle on grandit, avec laquelle on se construit, et qui jusque-là a verrouillé la parole des homosexuels. Et c'est pour ça qu'il était important d'avoir un MeToo propre à la communauté gay, à la communauté homosexuelle, nommée en tant que telle, désignée pour que chaque personne homosexuelle, chaque personne homme gay puisse dénoncer ces violences qui existent au sein même de nos relations, mais qui n'ont absolument rien de neuf dans leur mécanique, puisque le mouvement, d'après son nom aussi, s'inscrit directement dans la continuité entre le MeToo et le MeTooInceste. Justement, en quoi elles sont similaires, ces violences? Il y a une personne dominante, plus âgée, plus forte physiquement? C'est pas forcément une question physique, c'est une question de négation du consentement éclairé que l'on retrouve partout. Donc le consentement éclairé, c'est pas juste la possibilité de dire oui, c'est avoir la possibilité de dire non, et l'espace social, physique et mental. Et donc oui, on va retrouver dans le schéma des agressions, et c'est ce qu'on retrouve dans tous les témoignages, une personne qui est plus vulnérable, qui s'identifie, en tout cas la victime aujourd'hui s'identifie comme étant vulnérable au moment de l'agression, et du coup un agresseur, une personne qui agresse en utilisant une vulnérabilité identifiée de son point de vue d'agresseur et qui peut être instrumentalisée à ses fins personnelles dans des cadres d'agression, que ce soit sexuelle, physique, ou même à distance, en fait, à travers l'échange de photos non consenties ou de conversations imposées. Selon plusieurs études, les personnes LGBT seraient plus exposées aux violences sexuelles et physiques que les hétérosexuels. Est-ce que vous avez une explication? Oui, alors c'est des chiffres notamment qu'on retrouve dans l'enquête Virage qui est sortie en fin 2020, où ne serait-ce que dans l'enfance, l'enquête identifie 6% des personnes homosexuelles ayant subi des violences dans l'enfance, contre 0,5% des hommes hétéros, sachant que ces chiffres montent très rapidement à 10% des femmes lesbiennes et femmes bisexuelles. Et oui, il y a un facteur de vulnérabilité plus important de par la posture précaire qu'on a en tant qu'homosexuel dans la société, qui nous amène à être perçus comme plus facilement attaquables, et notamment sur le rapport au corps, sur le rapport à la sexualité. Merci beaucoup pour votre témoignage, Jean-Baptiste Merci à vous. Bonjean. Merci à vous.